parti. Et bonsoir et bienvenue pour cette séance de ce soir qui s'intitule Apaiser son esprit. Donc c'est une séance pour oublier les tracas du quotidien avec donc une séance énergique qui va nous aider à nous sentir plus sûrs de nous et l'esprit plus clair. Alors c'est une pratique qui va nous permettre d'aller explorer les flexions avant. Elle va aussi nous permettre de travailler l'ouverture des hanches, l'étirement des ischio-jambiers et des adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. Elle va permettre aussi de se recentrer. Voilà le programme. Donc on va commencer par s'installer dans une posture assise confortable, le dos bien droit. On pose les mains sur les genoux, paume tournée vers le ciel pour ouvrir la conscience, paume tournée vers le sol pour s'ancrer et se calmer. On se recentre à l'intérieur de soi, sur sa respiration. Observez le flux naturel de votre respiration. L'air qui entre, l'air qui sort. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Observez les sensations quand l'air passe dans vos narines, dans vos sinus, dans votre gorge et dans vos poumons. Attendez bien votre visage, le front, les sourcils, les mâchoires. Laissez un petit espace entre les dents, tout en gardant la bouche fermée pour bien détendre la mâchoire. Et observez les mouvements du corps liés à la respiration, la poitrine, le ventre, les épaules, qui se soulèvent à l'inspire et se relâchent à l'expire. À chaque expire, essayez de relâcher davantage les épaules vers le sol. Et petit à petit, commencez à respirer plus profondément. Observez les effets de la respiration dans le corps. Il s'étend, devient plus spacieux à chaque inspire et il se détend, devient plus silencieux à chaque expire. Notez les pauses dans la respiration, sans bloquer le souffle. Notez juste ce court instant, cette fraction de seconde où vous n'êtes ni en train d'inspirer ni en train d'expirer. Écoutez le son de votre respiration quand elle passe dans votre gorge. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, en Anjali Mudra. On baisse le front vers les mains et on va émettre une intention d'acceptation pour cette pratique, d'accepter son corps tel qu'il est, de s'accepter tel qu'on est. Vous pouvez, si vous le souhaitez, dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. On va prendre une profonde inspiration. Et sur l'expire, doucement rouvrir les yeux.
Et on va continuer avec un peu de respiration par narine alternée. Donc pour ça, on va laisser la main gauche en Chin Mudra. Donc on joint pouce et index qu'on pose sur le genou. Et la main droite, on plie l'index et le majeur contre la paume. Si c'est pas confortable comme ça, on peut toujours poser ses deux doigts au niveau du troisième œil entre les deux sourcils, comme on préfère. Et donc le pouce vient se poser sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Pour le moment, les deux narines ouvertes, on expire complètement. On bouche la narine droite et on inspire à gauche. Et on expire à droite. Et on inspire à droite. Et on expire à gauche. Continuez comme ça à votre rythme. Essayez d'inspirer en comptant jusqu'à 4 et d'expirer en comptant jusqu'à 6 ou 8. Vous pouvez fermer les yeux, mais pensez à garder le dos bien droit. C'est parti. Et à la prochaine expiration à gauche, vous pourrez arrêter et reprendre une respiration naturelle par les deux narines. Observez votre respiration un instant. Et on va passer à quatre pattes pour quelques chavaches. Donc, les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules. On écarte bien les doigts, les mains bien à plat au sol. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et on inspire, on creuse le dos, on rapproche les épaules l'une de l'autre, on regarde vers le ciel. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les. Inspirez lentement et profondément par le nez. La posture de la vache. Et on expire encore plus lentement et complètement, toujours par le nez. Inspirez, sentez l'étirement dans le ventre alors que le coccyx monte vers le ciel.
Et expirez, sentez la contraction dans le ventre, alors que le coccyx descend vers le sol. Et continuez comme ça à votre rythme, toujours en respirant profondément. Et au prochain expire, on crochette les orteils, on pousse avec les mains le sol loin de soi, on décolle les genoux, on pousse le ventre, la poitrine en direction des cuisses, on pousse les talons vers le sol, les fesses vers le ciel. On peut faire marcher le chien un petit peu. On regarde que ces index soient bien parallèles entre eux. Et on sent l'étirement de l'arrière des jambes, de tout l'arrière du corps, l'étirement des épaules aussi. Inspirez bien en chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et on regarde entre ses mains, on plie les genoux, on marche vers l'avant du tapis, on garde les pieds écartés de la largeur du bassin, on reste fléchi vers le sol, le ventre contre les cuisses, on plie les genoux autant que nécessaire, les mains au sol, on pousse les fesses vers le ciel. Uttanasana, on respire bien, on relâche bien la tête vers le sol, on peut faire des oui, des non avec la tête, pour bien relâcher les cervicales. On relâche les lombaires vers le sol. Inspirez bien. Et on inspire, on regarde devant soi. On garde les genoux fléchis. On pose les mains sur les cuisses. On prend appui avec les mains sur les cuisses pour dérouler son dos, vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. On va venir un instant Tadasana, les pieds écartés de la largeur du bassin. On entre bien les quatre coins de ses pieds dans le sol. On contracte les cuisses, on rentre le ventre. La poitrine bien ouverte, les épaules vers l'arrière et relâchées vers le sol. On tourne les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. On ferme les yeux si on est confortable avec ça. Et on prend ce temps pour observer comment on se sent dans ton corps, au niveau physique, qu'est-ce qu'on ressent dans ce début de pratique. Est-ce qu'il y a des tensions, des malaises, des douleurs? Observez aussi ce que vous ressentez au niveau émotionnel, quel est votre état d'esprit, quelles sont les émotions qui ont dominé aujourd'hui.
Prenez note de tout ça mentalement, sans juger, sans analyser. On prend juste note. On va doucement rouvrir les yeux. Amenez les mains à la taille. Pour la posture de l'arbre, on amène le poids sur le pied gauche. On tourne le genou droit vers la droite. Le pied peut venir au niveau de la cheville, les orteils au sol. Il peut venir au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse. Au-dessus ou en dessous le genou, toujours jamais sur le genou. On établit bien la colonne vers le ciel, on rentre le ventre, on ramène un peu le bassin vers l'avant. Et bien sûr, le but, ce n'est pas d'amener le pied le plus haut possible, le but, c'est de trouver son équilibre. Donc, on fixe un point devant soi, par terre ou sur le mur. Et quand on a trouvé son équilibre, on peut monter les bras à 60 degrés, les épaules bien relâchées. On respire, on reste bien centré sur son souffle. C'est ça, le secret d'un équilibre qui tient. Et on respire. On détend bien les épaules, on détend bien le visage. On fait attention que le dos ne se creuse pas. On expire, on relâche doucement les mains. D'abord en namasté, puis on les ramène à la taille, on repose le pied. On prend le temps de détendre un peu les jambes, de détendre un peu ses épaules. Avant de changer de côté, donc cette fois-ci, le poids sur le pied droit. On ouvre le genou gauche, on amène le pied à la hauteur qu'on peut. Ce n'est pas forcément la même hauteur que de l'autre côté. Vous allez peut-être sentir aussi que l'équilibre n'est pas identique entre un côté et l'autre. Inspirez bien. Vrikshasana, la posture de l'arbre. On détend ses jambes. Et on va se tourner dans la longueur du tapis, les pieds écartés autant qu'on peut. Les pieds donc parallèles entre eux, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On va inspirer, se grandir, les mains à la taille. Et on expire, on fléchit vers l'avant. On vient amener les mains au sol dans l'alignement des pieds. On relâche le sommet du crâne vers le sol. On plie un peu les joues s'il faut. On pousse les fesses vers le ciel. Et on fait attention que le poids soit équitablement réparti entre l'avant et l'arrière du pied. Et on respire. Inspirez bien. On fait l'étirement à l'intérieur des cuisses. Déverrouillez bien les genoux. On mène le sommet du crâne vers le sol. Le buste fléchit entre les jambes. On relâche bien les lombaires.
On inspire, on regarde devant soi. On expire, on ramène les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va tourner le pied droit vers l'avant du tapis, le pied droit donc à 90 degrés par rapport au bord avant du tapis. Le pied gauche reste parallèle à l'arrière du tapis, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Le pied droit aligné avec le milieu du pied gauche. Le bassin, la poitrine du coup se retrouve tourné face au côté long du tapis. On va plier le genou droit au-dessus du talon droit sans que le genou dépasse la cheville. Le genou reste aligné avec le talon. On voit toujours ses orteils au-delà de son genou. Et la cuisse reste bien presque parallèle au sol. Donc, on n'hésite pas à avancer un peu plus le pied s'il faut. Et on va inspirer les bras parallèles au sol, les mains alignées à hauteur d'épaule. Le regard sur le majeur de la main droite. On fait attention que le poids soit équitablement réparti entre les deux pieds. On tracte l'intérieur des cuisses, comme si on voulait les rapprocher l'une de l'autre. On rentre le ventre, on ramène un peu le bassin vers l'avant. On étire la colonne vers le ciel, on relâche les épaules vers le sol. Et on respire, le regard sur le majeur de la main droite. Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Inspirez bien. On va relâcher un peu les bras et on va tourner les pieds à 180 degrés. On va tourner le corps à 180 degrés plutôt. Le pied gauche, donc tourné perpendiculaire par rapport au bord arrière du tapis. Le pied droit légèrement tourné vers l'intérieur. On plie le genou gauche au-dessus du talon gauche. Et on inspire, les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche, toujours le guerrier 2. On peut bien sa colonne vers le ciel, la poitrine, le bassin bien tourné vers le côté long du tapis. On respire. Inspirez bien, toujours on inspire profondément, on expire lentement. On relâche le bras. On tourne les pieds vers l'avant du tapis. Et prenez un instant en Tadasana. On va venir travailler une nouvelle posture d'équilibre, Utthita Hasta Padangusthasana, la posture de la main aux gros orteils étirés. Donc, on va commencer par amener les mains à la taille. On va amener le poids sur le pied gauche et lever le genou droit. Déjà là, on travaille son équilibre. La jambe gauche est bien tendue, le genou déverrouillé. On essaie de monter ce genou-là à hauteur de la hanche, si on peut. Hein. Donc, on traque les abdos, le dos bien droit. Si là, ça nous challenge suffisamment, on peut rester là. Si on veut, si on peut aller plus loin, on va venir, si on veut, attraper le gros orteil du pied droit avec l'index et le majeur de la main droite. On peut utiliser une sangle si besoin et la passer sous le pied en tenant les deux brins de la sangle dans la main droite. Le dos bien redressé. Éventuellement, si là, ça va toujours, on peut essayer de tendre la jambe vers l'avant autant qu'on peut. Et si là, ça va toujours, on peut essayer d'ouvrir la jambe sur le côté. En gardant bien le bassin de face, on ouvre aussi le bras. Si l'équilibre est bon, on peut éventuellement essayer de tourner le regard sur la main gauche. Et on respire. Contractez bien les abdos.
Et on relâche doucement. On détend bien. Avant de changer de côté, cette fois-ci le poids sur le pied droit. On monte le genou gauche, les mains à la taille. Alors oui, si vous avez un tapis épais, n'hésitez pas à sortir du tapis pour ces postures d'équilibre. Si l'équilibre est bon, on peut venir chercher le gros orteil du pied gauche. On peut venir prendre la jambe devant, éventuellement sur le côté. Vous pouvez vous arrêter à n'importe laquelle de ces étapes. Et on relâche. Et tendez les jambes. Et on va venir maintenant reculer la jambe gauche pour la posture de la pyramide. Donc cette fois-ci, l'écart entre les pieds est moins important que précédemment en guerrier 2. On garde un petit écart entre les jambes et de plus, le pied de derrière est tourné à 45 degrés, de manière à ce que votre bassin soit bien face au petit côté du tapis. Et donc là, les mains à la taille, on inspire, on se grandit. Et on expire, on va fléchir sur notre jambe droite. On amène le ventre contre la cuisse. On plie le genou s'il faut, on relâche les mains au sol. Si on n'arrive pas à toucher le sol, on peut aussi attraper l'arrière de la jambe droite. On relâche le sommet du crâne vers le sol. On amène le menton vers le tibia. Et on respire dans cette posture de la pyramide. Et on va venir poser le genou gauche au sol. On fait bien toujours attention à l'alignement du genou devant avec le talon qui ne dépasse pas la cheville. Et on descend bien le bassin vers le sol en reculant le genou de derrière. On va venir se redresser. S'il y a un problème d'équilibre, vous décalez le pied droit vers la droite. Et on inspire les bras vers le ciel. On étire la colonne vers le ciel et vers l'arrière. On rentre le coccyx et on reste. Relâchez bien les épaules, gardez la poitrine ouverte. On expire, on ramène les mains au sol de chaque côté du pied droit. On décale le pied droit sur le bord droit du tapis. On amène les deux mains à l'intérieur de la jambe. Et on peut rester sur les mains ou encore venir poser les avant-bras au sol. On peut aussi utiliser une brique pour venir poser les avant-bras dessus dans cette posture du lézard. Et on respire. Et on reprend appui avec les mains. On pousse la brique rondement. On ramène le pied droit vers le centre. On crochette les orteils du pied gauche et on va venir se redresser en pente haute.
Le genou gauche décollé du sol, le genou droit plié au-dessus du talon droit. On inspire, les bras vers le ciel, les épaules relâchées, la poitrine bien ouverte. Le talon gauche bien dans l'alignement de la jambe gauche. On fixe un point devant soi pour l'équilibre. On étire la colonne vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on va ramener les mains à la taille. Et on va juste garder le bassin dans cette position, mais juste venir poser le talon gauche au sol. Le bassin reste bien face au petit côté du tapis. Le genou droit plié au-dessus du talon droit. Pour cette fois-ci, le guerrier 1. On inspire, les mains au ciel. On respire. Gardez la poitrine ouverte, les épaules relâchées. On expire. Les mains à la taille. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On prend un instant en Tadasana. On observe les effets, les bienfaits de ces postures dans le corps, dans l'esprit. Cette fois-ci, on va reculer la jambe droite pour commencer par la posture de la pyramide. Le bassin bien face au petit côté du tapis, les mains à la taille, on inspire. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. Les mains au sol, on plie le genou gauche, on amène le ventre contre la cuisse, on relâche le menton vers le tibia. On pousse les fesses vers le ciel. On respire bien. Et on va venir poser le genou droit au sol pour se positionner pour la fente basse. On avance un peu plus le pied gauche s'il faut. On descend bien le bassin vers le sol. Et donc, on va inspirer les bras vers le ciel. On étire la colonne vers le ciel et vers l'arrière. On relâche les épaules, on rentre le coccyx. On respire. On sent l'étirement de l'avant du corps. On expire. On repose les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On décale le pied gauche sur le bord gauche du tapis. On ramène les mains à l'intérieur de la jambe gauche. Et on va venir descendre, poser les mains au sol, poser les avant-bras au sol ou sur une brique. Et on respire dans cette posture du lézard. On s'assure que la posture reste confortable. Et on reprend appui avec les mains pour se redresser. On enlève la brique sur notre brique. On ramène le pied gauche vers le centre. On crochette les orteils du pied droit. On décolle le genou. Et on se redresse en fente haute. Et on inspire les bras vers le ciel.
On pousse le talon droit vers le sol et il reste décollé du sol. On respire bien. Et on expire, on ramène les mains à la taille. On vient poser le talon droit au sol. Le bassin reste bien de face. Le genou gauche toujours plié au-dessus du talon gauche pour le guerrier 1. Et on inspire les bras vers le ciel. On étire bien son dos. Donc attention de ne pas trop cambrer, si possible, en ramenant un peu le bassin vers l'avant. Sans l'étirement dans le mollet, de l'arrière. On étire la jambe derrière, on renforce la jambe devant. Puis les mains en namasté. On revient poser les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On recule les pieds, on revient en chien, la tête en bas. Et on pose les genoux. Pieds serrés, les gros orteils se touchent, genoux serrés ou écartés. On descend les talons vers les fesses. On vient poser le pont au sol ou sur une brique ou sur une couverture s'il a du mal à atteindre le sol. Les bras étirés loin devant ou les bras le long du corps, comme vous préférez. Les bras loin devant, on étire le dos. Les bras le long du corps permettent de relâcher les épaules. Et restez bien centré sur votre respiration dans cette posture de l'enfant. Observez où vous sentez votre respiration. Sentez-la dans vos poumons, à l'arrière de vos poumons. Et suivant, si vous avez les genoux serrés ou écartés, la respiration va plus ou moins descendre dans le ventre. Respirez bien. Puis on va glisser à plat ventre pour la posture du cobra. Donc pour le cobra, on vient placer les mains de chaque côté des épaules. On ramasse bien les coudes vers le buste. Les pieds serrés ou légèrement écartés. On va contracter les cuisses pour que les genoux décollent du sol. Et donc, sur un inspire, on va décoller la poitrine, les épaules, plus ou moins. Hein. On n'est pas obligé de décoller jusqu'en haut. L'important, c'est que le bassin reste bien au sol et que les coudes restent pliés. Et on expire, on relâche. On va faire ça plusieurs fois, 5 fois exactement. À nouveau, inspirez en cobra. Peut-être que vous pouvez décoller un peu plus haut ou pas. Hein. Écoutez bien votre corps. Regardez le sol devant le tapis. Et on pose. À nouveau, on inspire, Cobra, Bhujangasana.
Étirez bien la colonne. Éloignez les épaules des oreilles. Faites glisser les omoplates le long de la colonne. On expire, on pose. On va le faire encore 2 fois. Respirez bien entre les répétitions. Et on inspire, on décolle. On expire, on relâche. Encore une fois. On inspire, on décolle, on respire bien dans la posture. Et on relâche. Venez faire un tas avec vos mains devant vous et posez votre front dessus. Relâchez bien les cuisses, les genoux. Et respirez. Et on prend appui avec les mains pour se redresser. Et on vient s'asseoir en Dandasana. Donc, on écarte bien les muscles sous les fesses pour que les os des fesses soient bien en contact du sol. Les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel, le dos bien droit. On contracte les cuisses. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Et on expire, on fléchit vers l'avant. On vient attraper ses gros orteils, le ventre contre les cuisses. On allonge bien la colonne. On éloigne les épaules des oreilles. On reste la poitrine ouverte, toujours en Paschimottanasana. Et on respire, on garde son dos droit, on étire le dos, la colonne vers l'avant. On allonge la colonne. C'est un étirement de l'arrière des jambes, des lombaires. On respire bien dans cette posture, dans cette flexion avant. On inspire, on se redresse. On vient doucement glisser pour venir poser les avant-bras au sol derrière soi. Les mains de chaque côté des fesses. On regarde où se posent les coudes. Normalement, ils sont à peu près sous les épaules. Et on va venir poser les mains à la place des coudes. On va plier les genoux. Les pieds écartés de la largeur du bassin, les pieds bien parallèles entre eux. Et on va inspirer, on décolle le bassin vers le ciel. La tête peut rester droite et regarder devant. Ou se relâcher complètement vers l'arrière, comme vous pouvez, suivant ce qui est confortable pour vous. Respirez. Détendez bien le visage, les mâchoires. Et on va doucement reposer les fesses au sol. On va revenir en Dandasana.
Et on va garder la jambe droite tendue, replier le genou gauche contre soi, ouvrir le genou gauche vers la gauche, la jambe droite bien tendue, le pied flex, les orteils dressés vers le ciel. On inspire, on se grandit. Et on expire, on fléchit sur la jambe droite, on attrape son pied droit. Le ventre contre la cuisse, on plie les genoux autant que nécessaire, on allonge bien la colonne vers l'avant et on respire, le regard sur les orteils. Et on inspire, on se redresse doucement, on ramène le genou gauche vers le centre, on étend la jambe, on plie le genou droit, on l'ouvre sur le côté, la plante du pied contre la cuisse, pas sous la cuisse, la jambe gauche bien tendue, le pied flex, on inspire, on se grandit, et on expire, on fléchit sur la jambe gauche cette fois-ci. Et on étire le dos, on allonge la colonne, le regard sur les orteils. Et on inspire, on se redresse doucement. On ramène le genou droit au centre, on étend les jambes. Et on va les écarter autant qu'on peut pour venir en Upavista Konasana. On inspire, on allonge bien le dos et on expire, on fléchit à partir du bassin. On peut venir attraper les tibias, les chevilles, les orteils, suivant ce qu'on peut attraper. Et on respire. Petit à petit, la respiration va nous aider à descendre vers le sol. Respirez bien, lentement et profondément. On inspire, on se redresse doucement. On va passer les mains sous les cuisses pour les ramener au centre. On va plier les genoux. On va replier la jambe gauche et amener le pied gauche devant la fesse droite. On plante le talon droit dans le sol. On entrelace les mains, on les passe sous le pied droit. Et on va venir tendre la jambe vers le ciel. Je vais ouvrir dans l'autre sens. Hop. Konchasana, la posture du héron. Et donc, on fait attention de ne pas venir redescendre sur le sacrum. On reste bien sur les os des fesses, la colonne bien étirée vers le ciel, les épaules bien relâchées, le regard vers les orteils. C'est pas grave si la jambe n'est pas complètement tendue. Respirez. Inspire, on relâche, on change de côté. La jambe droite repliée. On plante le talon gauche dans le sol. On entrelace les mains sous le pied gauche. Le dos bien droit, les épaules bien relâchées, la poitrine bien ouverte. Et on tend la jambe gauche autant qu'on peut. Le dos bien droit étiré vers le ciel. Le regard sur les orteils du pied gauche.
et on relâche. Et on va venir sur le dos. Hop. On se fait glisser doucement, on déroule. Les genoux pliés, les pieds écartés de la largeur du bassin. On va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Le genou droit bien ouvert sur le côté. On décolle le pied gauche. On entrelace les mains derrière la cuisse gauche. Les pieds flex. Et plus on rapproche le genou gauche de soi, plus on va sentir que ça tire dans la hanche et la fesse droite. On éloigne le genou droit de l'épaule droite. On veut pousser avec le coude droit contre la cuisse droite pour l'éloigner. Et on respire. Quand on est allongé comme ça, on ramène bien le menton légèrement vers la poitrine pour bien garder la nuque étirée. Et on respire. Et on relâche. On change de côté. Cheville gauche au-dessus du genou droit. On décolle le pied droit. On entrelace les mains derrière la cuisse droite. On garde les pieds flex. Le genou gauche éloigné de l'épaule gauche. Plus on rapprochera le genou droit de soi, plus on va sentir un étirement intense dans la hanche et la fesse gauche. On va expirer bien. Et on relâche. Vous pouvez étendre les jambes et les secouer un petit peu pour les détendre. On va ramener les genoux contre la poitrine, les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. Et on va inspirer. Et expirer, tourner les genoux vers la droite, le regard vers la gauche, si on peut, sinon on regarde le plafond. L'important, c'est que les deux épaules restent bien au sol. Inspirez bien. On inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté.
Et on inspire, on revient au centre. On pose les pieds au sol, les pieds écartés de la largeur du bassin. On fait attention que les pieds soient bien parallèles entre eux et qu'on n'ait pas les pieds en canard. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Frôler, hein, pas attraper. Et donc, sur un inspire, le demi-pont, on pousse dans les pieds, on contracte les fesses, les cuisses, on monte le bassin vers le ciel. On enroule les épaules l'une vers l'autre, que le poids soit bien sur les épaules. Soit on peut attraper les bords du tapis, soit entrelacer les mains. Et on étire les mains en direction des pieds, on pousse les avant-bras dans le sol. Et on respire, c'est tout, Bandhasana. On monte le cœur vers le ciel. Et on déroule les mains, on déroule les épaules, on déroule vertèbre par vertèbre. On ramène les genoux contre la poitrine. On peut balancer un peu de droite à gauche, d'avant en arrière. On peut faire des cercles avec les genoux un petit peu. On va devenir en Ananda Balasana, la posture du bébé heureux. Donc pour cela, les genoux contre la poitrine, mais écartés de chaque côté de la poitrine. On tend les tibias vers le ciel, les plantes de pied face au plafond, et on vient attraper ses pieds avec les mains en passant par l'extérieur des pieds. On peut, si on veut, se balancer de droite à gauche. Ananda Balasana, le bébé heureux. Si on balance de droite à gauche, on fait bien attention de ne pas verser complètement sur un côté. Hein, on engage bien les abdos. On relâche les pieds au sol en Supta Baddha Konasana, les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté, les mains à l'intérieur des cuisses. On respire. On descend bien les lombaires vers le sol. On va placer les mains sous les cuisses pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et on va venir s'installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc c'est le moment pour se rhabiller, se recouvrir et s'installer confortablement en Shavasana. Donc faites tous les ajustements nécessaires pour que vous puissiez être bien pendant cette relaxation, que ce soit au niveau de votre habillement ou au niveau de la luminosité de la pièce. N'hésitez pas à recouvrir les yeux. Et donc, on va s'allonger sur le dos si c'est possible. Vous pouvez éventuellement placer un petit coussin sous la tête, mais il faut que la courbe naturelle du cou soit respectée. Écartez les jambes de la largeur du bassin. Laissez les pointes de pied se tourner vers l'extérieur.
Éloignez les épaules des oreilles. Faites glisser les omoplates l'une vers l'autre. Qu'elles reposent à plat contre le sol. Laissez le poids du haut du corps reposer sur les omoplates. Et les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Allongez doucement le bas du dos. Faites glisser les fesses dans la direction du coccyx. Le bas du dos conserve sa voûte naturelle, sans exagération. Et le fait de rester allongé avec les jambes droites crée de l'inconfort dans les lombaires. À ce moment-là, on peut placer une couverture ou un traversin sous les genoux. Donc, quand vous êtes prêt, vous fermez les yeux. Vous pouvez tourner un peu la tête de droite à gauche, puis la laisser revenir doucement vers le centre. Et prenez un instant pour examiner votre corps. Ajustez-le pour le rendre aussi confortable que possible. Même des vêtements qui sont mal positionnés contre le corps ou une couverture mal positionnée, cela peut vous distraire. N'ignorez pas ces petits détails. Lorsque des parties de votre corps demandent encore de l'attention, c'est qu'elles ne sont pas complètement à l'aise et continuent de perturber votre système nerveux central. Tournez votre attention vers votre respiration. Inspirez par le nez. Soyez conscient de la respiration qui remplit vos poumons, votre abdomen qui monte. Et sans faire de pause, commencez à expirer, toujours par le nez, en laissant l'abdomen retomber naturellement, tandis que l'air quitte vos poumons. Détendez-vous et laissez la nature rythmique de la respiration prendre le dessus, tandis que l'inspiration et l'expiration s'écoulent sans effort. Et bientôt, l'arrière du corps va commencer à sentir une douce chaleur car il repose sur le sol. Laissez cette sensation s'élever vers l'avant du corps et adoucir votre visage, votre cou, votre gorge, votre poitrine, vos épaules, vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Détendez votre cage thoracique et la zone autour de votre cœur. Votre abdomen se détend en se levant et en tombant avec la respiration. Vos cuisses se détendent. Et la détente coule jusqu'au bout de vos orteils. Et à mesure que les muscles se détendent, les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Le cerveau se calme. Un message de relaxation se répand dans tout le système nerveux. Et progressivement, les tensions qui se font glisser dans votre corps et votre esprit se relâchent. Et petit à petit, vous commencerez à remarquer que les pensées distrayantes ou stressantes sont de moins en moins présentes. Essayez d'être attentif aux processus mentaux qui perturbent votre relaxation. Et quand vous reconnaîtrez comment ces schémas de pensée affectent votre corps, vous pourrez vous permettre de changer et de renforcer les propriétés de guérison naturelle de votre corps. Restez centré sur votre souffle et restez comme ça encore quelques instants.
Petit à petit, on va approfondir le souffle. Observez comment vous vous sentez. Observez la sensation de calme à l'intérieur. Et petit à petit, ramenez du mouvement dans le corps. Vous pouvez commencer par bouger les doigts et les orteils. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler doucement sur le côté droit en position fétale. Prenez le temps de respirer sur le côté. Et quand vous vous sentirez prêt, seulement quand vous vous sentirez prêt, et en vous aidant avec vos mains contre le sol pour pousser contre le sol, vous pouvez vous redresser tout doucement pour revenir dans une position assise confortable. Le dos bien droit. Et on va placer la main droite sur la poitrine, la main gauche sur le ventre, les yeux fermés. Et prenez quelques instants pour écouter tous les sons que vous pouvez entendre dans la pièce. S'il pleut ou s'il y a du vent, vous pouvez porter votre attention sur les sons que font les éléments lorsqu'ils touchent d'autres surfaces. Et petit à petit, tournez votre attention vers vos mains, donc toujours avec une main sur la poitrine et une sur le ventre. Prenez une respiration lente et régulière par le nez en comptant jusqu'à 4. Puis expirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Et continuez comme ça. Et dans votre esprit, commencez à imaginer que vous vous tenez devant une porte ouverte donnant sur un paysage magnifique. À chaque respiration, continuez d'admirer la vue. Ressentez la splendeur et la beauté majestueuse du paysage qui vous envahit. Et à chaque respiration, dites-vous, je suis la paix. Tout en continuant à observer la scène devant vous par les yeux de votre esprit. Répétez-vous l'affirmation, je suis la paix. Relâchez cette affirmation et ramenez votre attention à vos mains sur votre poitrine et votre ventre. Prenez encore quelques instants pour écouter les sons que vous pouvez entendre dans la pièce et autour de la pièce. Et lentement, vous allez pouvoir doucement rouvrir les yeux et amener les mains en namasté, en Anjali Mudra. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une belle soirée et une belle nuit. Namasté.